Chers étudiants, chères étudiantes, dans ce contexte inédit, j'ai le plaisir de vous accueillir au sein de l'UFR de Géographie et Aménagement de Sorbonne Université, Faculté des Lettres. Inutile de vous dire que j'aurais aimé le faire en présentiel, néanmoins, je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à Sorbonne Université, à l'UFR de Géographie et Aménagement. Pour les L1, mais aussi pour les L3 qui nous rejoignent, notamment après un cursus en prépa, Sorbonne Université devient votre établissement. Je n'oublie pas, bien sûr, les L2 et les L3 qui sont là depuis 2 ans ou 3 ans et qui sont déjà largement familiarisés avec notre université, et en particulier avec le site d'enseignement de formation, c'est-à-dire le site de Clignancourt, et familiarisés, bien sûr, avec nos formations. Chers étudiants, vous êtes dans un lieu de formation, mais aussi un lieu de vie. Donc, on va lire à la bibliothèque. Des renseignements seront donnés donc, sur la bibliothèque, et en particulier la bibliothèque du site de Clignancourt. Le message est fort, il faut lire. Un lieu de vie, on va boire à la cafette, mais aussi on va faire du sport. Alors, le tout est devenu juste un peu plus compliqué, le tout avec toute la prudence que requiert aujourd'hui cette situation inédite, donc masquée et le plus possible distancée. Il faut donc s'adapter. Nous le ferons ensemble, nous tenterons de vous accompagner et je vous conseille d'être très attentifs aux consignes régulièrement transmises sur le site de l'université et de la faculté. Pour les nouveaux, l'arrivée dans une nouvelle structure est toujours un moment particulier, parfois déroutant, mais aussi et souvent très stimulant. Nous sommes là pour vous aider, pour vous guider. Notre offre de formation est importante en géographie et notre objectif est de construire avec vous une formation qui doit vous donner un diplôme, la licence, dans 1, 2 ou 3 ans, selon votre année d'études. Alors, il s'agit bien évidemment de s'approprier et de comprendre les formations en licence et en licence de géographie et d'aménagement. Notre offre de formation est composée de la licence de géographie et aménagement, donc ce qu'on peut appeler la licence classique donc de géographie et aménagement, le socle de notre offre de formation, la bilicence ou double licence géographie-histoire, la bilicence ou double licence d'archéologie-géographie, la licence majeure géographie, mineure histoire, et bien sûr l'inverse est possible, majeure histoire, mineure géographie, la licence majeure géographie, mineure environnement, à partir de la L2 et qui fonctionne en lien avec la faculté des sciences. Enfin, une dernière formation existe, puisqu'elle apparaîtra dans le PowerPoint qui sera joint donc à cette présentation, une licence professionnelle en géomatique, aménagement et géomatique, qui est dispensée en partenariat avec un CFA, le lycée d'Orient. Alors, je ne vais pas détailler toutes ces formations. Les modalités et les contenus des formations vont vous être exposés par année de licence par Alain Cariou, M. Cariou et Mme Cohen, respectivement référents de la licence 2 et de la licence 3, et qui constituent aussi la commission pédagogique licence de notre UFR. Si ce contenu va certes vous être exposé, je souhaite toutefois insister sur l'originalité de notre formation. En effet, depuis la mise en œuvre de notre nouveau plan de formation, c'est-à-dire finalement ce plan de formation qui porte sur la période 2019-2023, donc nous rentrons cette année dans la 2e année du plan de formation, eh bien, nous avons souhaité innover en réfléchissant à l'articulation entre une formation généraliste et une formation spécialiste. Formation généraliste en s'appuyant sur des fondamentaux et formation spécialiste en proposant très tôt, à savoir dès la L2,
des orientations thématiques. En effet, si un étudiant le désire, il n'y a aucune obligation de colorer donc sa formation, mais s'il le désire, il pourra suivre et construire un parcours, entre guillemets, à la carte. J'utilise avec prudence le mot parcours, disons qu'effectivement, il s'agit beaucoup plus d'une coloration dans une formation. Si c'était un parcours, ça figurerait donc de facto sur le diplôme. Mais cette coloration, elle est donc possible, et ceci dès la deuxième année. Les étudiants qui le souhaitent peuvent donc orienter, opter pour des cours, pour un choix de cours, soit en environnement, soit en sciences du territoire, en aménagement ou en enseignement. Il y a donc 4 colorations possibles. J'en profite pour dire qu'un diaporama sera mis en ligne et vous retrouverez dans le diaporama numéro 1 la présentation des formations. Ce diaporama numéro 1 sera accompagné de 3 autres diaporamas consacrés plus spécifiquement donc au L2, L1, L2 et L3. La formation que vous suivez en géographie, que vous allez suivre en géographie et aménagement, doit permettre à un étudiant de licence finalement d'analyser un monde en mutation. On pourrait beaucoup en dire aujourd'hui. De comprendre la ville de demain, une ville connectée et intelligente, et aider aussi à la prise de décision territoriale. D'anticiper les conséquences du changement climatique, d'appréhender la diversité culturelle et la culture monde, d'intervenir aux échelles globales comme locales, de cartographier un monde dynamique et connecté, et bien d'autres choses. Alors, tout ceci est indiqué dans un document important, c'est le livret. J'attire votre attention sur l'importance de ce document. C'est votre outil de formation. Il est disponible en ligne et il va vous permettre de construire votre année, respectivement en L1, L2 et L3. Alors, en dehors de la partie emploi du temps, en dehors de la partie description des enseignements, autant d'éléments qui vont vous aider à choisir vos cours. Bien sûr, il y a des choses imposées, mais il y a des choix possibles. Eh bien, il y a un élément important, j'insiste, c'est le calendrier. Donc, le calendrier, nous insistons sur le calendrier, donc avec ses plages de cours, ses plages d'examen, ses plages de vacances, etc. Donc, tout est dans le livret et nous sommes là, bien évidemment, pour vous guider. 2 mots importants, efficacité et sérieux. C'est ce que nous souhaitons. Cela suppose de l'engagement, de la rigueur et de l'implication. Mais rassurez-vous, engagement, rigueur et implication, que nous attendons bien sûr de chacun de vous, n'exclut pas la convivialité. Nous attendons que chacun et chacune trouve sa place dans cette formation, dans un objectif d'efficacité et de sérieux, animé par un esprit d'équipe. Avant de céder la parole à mes collègues pour les présentations plus précises, je souhaite rappeler qu'une UFR, c'est-à-dire une unité de formation et de recherche, ne pourrait pas fonctionner sans une équipe administrative. Madame Sylvaine Poulet est donc responsable administrative. Elle est à l'Institut de géographie, rue Saint-Jacques. Et sur le site de Clignancourt, eh bien, les étudiants, vous allez vous adresser à Madame Marie-Victoire Agelan, qui est gestionnaire pédagogique des L1 et L2, et à M. Gérard Poilet, qui est gestionnaire pédagogique de la L3. Enfin, la réussite, c'est une équipe, et cet accueil me donne l'occasion de remercier nos collègues et tout ce qu'ils font pour vous. Cette rentrée est placée sous le signe de l'adaptation. Je crois que c'est désormais devenu un maître mot. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée et une très bonne année universitaire où nous nous adapterons ensemble.